قمنا بملتقى en coordination avec le CLOA, les ordres des architectes. L'objectif منه انه نوصلوا لو ميساج بالمعاناه الفئه ذوي الاحتياجات الخاصه اللي راهم يعني القوانين كاينه مالوغوزمون ماهيش تطبق، ما عرفناش لو بروبليم او لي اكزاكت. رانا نحاولوا نفهموا وان شاء الله يطبقوا. نشوفوا في الملتقى يعني ما شاء الله ما بس كامل على بالهم بلي نورم، كامل على بالهم بالقوانين، على بالهم كلش، التطبيق ما كانش. أنه الولوجية هذه خاصة لذوي الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة عندها هدف كبير، خاصة في الوصول إلى الإدارات والمستشفيات وقضاء حاجيات عديدة. يعني الفئة هذه تسهل. كاين حتى فئات، كاين أشخاص كانوا حرموهم من العمل، حرموهم من الدراسة بسبب الولوجية هذه. Messieurs, pendant votre assistance, permettez-moi d'abord de remercier au nom des organisateurs de cet événement Monsieur le Recteur pour l'accueil qui nous a été réservé à l'occasion de cette journée. Donc nous, en tant que Batimatech Expo, nous sommes partenaires du comité de l'ordre des architectes CITIF et nous les encourageons et les soutenons dans leurs actions de communication en direction donc, de la communauté scientifique de la région des Le thème d'aujourd'hui est un thème très sensible, comme l'a dit M. le Recteur. Il s'agit donc, à mon avis, d'une mise en conformité de l'existant par rapport donc, à toutes les lois existantes dans notre pays. Je fais remarquer une norme technique élaborée par l'INANOR qui consacre un peu tous les aspects donc, normatifs relatifs donc, à ces problématiques de l'accessibilité. Donc c'est un sujet qui est d'ordre socio-économique, je dirais. Et voilà. Donc je laisse la parole donc, à vos experts, sans trop m'étaler. Et je vous remercie pour votre accueil et bonne continuation. Nous sommes organisateurs d'événements socio-économiques, notamment le Salon international du bâtiment, des matériaux de construction Batimatech. Nous activons donc intensément dans le secteur donc, de la construction en général dans notre pays en tant qu'organisateur d'événements. Nous soutenons les activités des architectes de manière générale à l'échelle nationale et en particulier les architectes de la ville de Sétif. Du fait que, en plus du salon Batimatech, nous organisons à Sétif, et cela depuis une dizaine d'années, le salon Sétif Bat. Donc c'est un salon du bâtiment à Sétif. Donc cette relation avec le CLOA date d'il y a 3 ans maintenant et nous collaborons avec eux donc dans le cadre de leurs activités de communication et d'information. Les écoles, les logements. Et je vous dis, et je remets encore les dires de Monsieur le Recteur. Si à Sétif, l'université est inaccessible, je peux lui dire carrément, à ma connaissance, il y a une seule université qui est accessible, c'est celle d'Oscar Nouméa à Constantine. المداخلة تاعي كانت في حول المدينة والإنسان العادي المواطن
لأن المدينة ما تمشيش ومتطلبات المواطن، وفي المواطن حالات، واللي نخص بها المواطن هي المواطن ذوي التنقل البسيط البطيء. هذا الناس هذوما يمثلوا حوالي أكثر من 30%، ثلث البلاد. لدينا أكثر من 3 ملايين شخص في حالة إعاقة فيزيكي، وعندنا أكثر من 3 ملايين من كبار السن، وعندنا أكثر من 7 ملايين تلميذ، وما يشبه ذلك من الحوامل ومن الإعاقة التمبورير. المدن نتاعنا ما تمشيش ومتطلبات كل هاد الناس. المدن نتاعنا تمثل خطر على الناس. أعلم أنه أكبر نسبة من الشيخوخة ما يخرجوش من البيت. وشو سببها؟ من أكبر سببها هو الخوف من السقوط، والسقوط لدى الأشخاص المسنين كارثي. أكثر من 2 ملايين ولا 3 ملايين إنسان في حالة إعاقة ما نشوفوهمش في البلاد. ما نشوفوهمش في البلاد لأنهم لاش ما يخرجوش من البيت. لاش؟ صعوبة المخارج والمداخل والطرقات والنقل كارثة. إذن من المسؤول على هذا؟ لأنه كاين مسؤولية في تصميم جديد ومسؤولية المهندس المعماري في التصميم، ولكن في الإنجاز مسؤولية رئيس البلدية، لأنه رئيس البلدية هو المالك لهذه البناية. إذن لما رئيس البلدية ما يطبقش القوانين حدث ولا حرج. إذن المداخلة نتاعي كانت هل مدن الجزائر 1531 بلدية، هل 1531 بلدية صديقة للأشخاص هذوما أو عدوة؟ Ma communication s'est partagée en 2 phases, si vous voulez. La première phase, c'était un petit aspect théorique. J'ai décrit les différentes formes de handicap, la définition du handicap, la définition de l'accessibilité. J'ai parlé un peu de la réglementation qui existe chez nos voisins marocains et tunisiens. J'ai parlé de la réglementation algérienne. Donc après cela, j'ai donné des exemples concrets. C'est un peu pour tirer un petit peu la sonnette d'alarme, pour voir un petit peu l'état de notre environnement qui est loin d'être accessible. Disons qu'à la fin de ma présentation, j'ai insisté un petit peu sur le fait qu'un bâtiment accessible, ça ne veut pas dire qu'un bâtiment avec une rampe, on classifie ce bâtiment accessible, l'accessibilité est beaucoup plus profonde que ça et qui demande beaucoup plus de traiter d'aspects parce qu'on a plusieurs formes de handicap et à chaque forme de handicap, on a une réponse architecturale à donner. Définit la personne handicapée, celle qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Dans l'interaction avec diverses barrières, l'ONU aussi a donné une classification du handicap en 1980, donc en 3 points. Elle a donné 3 classifications du handicap. La déficience, incapacité et désavantage. J'ai présenté mon projet de fin d'études dans l'intitulé et le club des seniors. La relation entre mon projet et l'intitulé de ce séminaire, était la catégorie de la personne pour laquelle j'intervienne. C'est une catégorie âgée d'un certain âge où on peut développer des handicaps, où on a déjà un handicap. Donc on a intervenu en présentant notre projet avec professeur Djemili qui est mon encadreur, avec un autre intitulé qui est la mobilité dans les équipements publics.
المداخلة كانت حول مكان أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في تكوين أو في برنامج تكوين المهندسين المعماريين المستقبليين. إذن طرقت لثلاث نقاط. النقطة الأولى كيفية ما هو الوضع الحالي في معهد الهندسة المعمارية، يعني هل الأساتذة في التدريس هم أخذين بعين الاعتبار هذه الشريحة أم لا؟ ثم طرقت إلى أمثلة عن التجارب بالخارج، وفي النهاية تحدثت عن التصميم الشامل كمصطلح ابتدأ من أمريكا، اللي عنده عدة فوائد، خاصة أنه يتجاوز الجانب القانوني لتصميم بنايات لتقوم بتلبية حاجيات كل الأشخاص بتنوعهم، وليس فقط شخص سليم الصحة وشاب إلى آخره.